Le personnage de l'homme ivre, qui valut le succès de Chaplin dans les tournées de Fred Karno, faisait partie des numéros de la tradition. Dans un film français de 1911, on peut voir le mime Séverin dans une composition presque chaplinesque. Les racines de Chaplin sont là. Avec chaque comédie à succès, mon personnage devenait plus complexe. Le sentiment commençait à filtrer à travers le personnage. Cela me posait un problème, car il était quand même limité par les bornes de la comédie burlesque. Je trouvais la solution le jour où je conçus Charlot comme une sorte de Pierrot. Qu'est-ce qu'un bon gag? Dans un film de 1900, on peut voir le numéro traditionnel de Guillaume Tell. En 1918, Chaplin en tourna lui-même une version dans une bande inédite avec le célèbre comique Harry Lauder, où il remplace l'arbalète par le Colt 45. Il ne monta jamais ce film. Pourtant, il en reprend l'idée avec le vieux clown triste interprété par Henry Bergman. Il a sans doute jugé que le verre était dans le fruit du gag en remplaçant la pomme par une banane. Le gag éculé subit une métamorphose et il le transforme en un numéro de pur non-sens. En octobre 1925, Chaplin, après un séjour de 2 mois à New York, regagne Los Angeles et se met au travail dans son studio de la Bray Avenue, qu'il a fait construire à la fin de l'année 1917. Le studio de la Bray marque pour Chaplin le signe de son indépendance. Nostalgie de son Angleterre natale, les bâtiments des bureaux ont été construits sur le modèle d'un cottage anglais. Au studio, les méthodes de production sont artisanales. La présence d'une petite équipe permanente donne à Chaplin la souplesse dont il a besoin et lui permet d'alterner les séances de travail sur le scénario, le tournage et le montage. Danny Hall, sur les indications de Chaplin, a tracé les esquisses pour les futurs décors. Ces dessins du décorateur sont très proches d'un storyboard et montrent que Chaplin, avant même d'écrire son histoire, avait déjà une vision précise de certaines scènes. Pendant la construction du décor, Chaplin et son assistant Harry Crocker partent travailler sur l'histoire. Chaplin, à cette époque, n'écrit pas de véritable scénario. Il reprend le canevas de l'intrigue d'un court-métrage où il vient au secours d'une jeune fille abandonnée par sa mère et livrée à la brutalité d'un forain. Dans le cirque, le vagabond poursuivi par la police pour un vol qu'il n'a pas commis est engagé par le directeur d'un cirque. On trouve dans les deux films le même triangle amoureux et le thème de la romance contrariée de Charlot avec l'héroïne. Chaplin gardera toujours la nostalgie de cet âge d'or du muet où il écrivait avec une caméra. Tout était si libre et si facile. Pas de littérature, pas d'auteur. Nous avions seulement une idée autour de laquelle nous bâtissions des gags, puis nous construisions l'histoire au fur et à mesure.